Donc, comme je t'ai dit hier, donc là on va continuer le même exercice, donc à passer les vitesses. Sauf que voilà, la dernière fois, c'est moi qui te disais quand changer les vitesses. Donc, on va essayer de faire le même exercice, mais là que ce soit toi qui change les vitesses toute seule, mais forcément en essayant de les changer au bon moment. D'accord. Alors, si je t'en dirai pas plus, et on démarre, on est parti. Est-ce que tu saurais, toi, à quel moment changer les vitesses? Tu me dirais pas de soucis, ou tu me dirais, oulala, je sais pas trop. J'ai des idées, mais je sais pas si c'est ça. Si c'est ça, d'accord? Alors, bah vas-y, dis-moi quand tu ferais. Pour démarrer, par exemple, en première. En deuxième, si je veux rouler normal jusqu'à 50. Troisième aussi. Quatrième entre 50 et 90, non? Donc en fait, tu ferais suivant l'allure que tu roules, c'est ça? Oh, Ouais. ouais. D'accord. Ouais. Et la cinquième sur les grandes routes. Mhm. Enfin, je sais pas après. D'accord. Donc en fait, tu te dis, pour chaque rapport de vitesse, tiens, à telle allure, je passe telle vitesse, etc. C'est ça? Ouais, Ouais. je sais pas si c'est Ok. ça. On va en parler. Ok. Est-ce que tu verrais une autre solution pour savoir quand les passer? Imagine donc si tu n'aurais pas de compteur de vitesse. On imagine. Est-ce qu'il y aurait éventuellement une autre solution? Non. D'accord. Alors il y a plusieurs solutions pour savoir à quel moment il faut changer les vitesses, on va en parler. Alors si on demande à la plupart des conducteurs, ouais, toi tu fais comment pour savoir quand changer les vitesses? La plupart des conducteurs te diront par rapport au bruit du moteur. Ah ouais, si ça fait un sur-régime ou un sous-régime, un truc comme Voilà, ça. ouais, voilà. D'accord. Alors est-ce que toi, si je te dis, fais-le par rapport au bruit du moteur, tu vas me dire ok, pas de souci, ou tu vas me dire oulala, ça me parle pas plus que ça. Ça me parle pas. Alors, moi j'aime pas trop le bruit du moteur parce que pour plusieurs raisons. Première raison, donc déjà, est-ce que c'est précis comme chose? Non. Dès que ça fait du bruit, on va changer de vitesse. Mm. Par exemple, tu vas essayer, je vais dire, bah change de vitesse là parce que ça fait trop de bruit. Ou inversement, tu vas accélérer, puis tu vas passer une vitesse, je vais dire, oh non, c'est trop tôt, ça n'a pas fait assez de bruit, voilà. Donc c'est pas hyper précis. Mm. L'autre souci, c'est que le bruit du moteur, ça marche que dans un sens. Donc pour monter les vitesses, il y a le bruit du moteur qui va pouvoir t'aider, mais problème pour redescendre tes vitesses. Est-ce que le bruit du moteur va pouvoir t'aider? Non. Le moteur va pas à un moment faire un bruit spécial pour te dire ah là il faut que tu changes de vitesse. Bon, vraiment il peut te le dire quand même si ça se met à brouter comme ça, mais là on est vraiment dans l'extrême, il faut passer mieux la vitesse avant. Donc voilà le souci. Et l'autre souci aussi, c'est que si je change le bruit perçu du moteur, ça peut changer notre façon de conduire. C'est-à-dire, donc j'invite quelqu'un qui change les vitesses par rapport au bruit du moteur, je lui dis tiens, vas-y, conduis cette voiture. Alors cette voiture, elle est assez silencieuse ou elle fait beaucoup de bruit? Silencieuse. Elle est assez silencieuse. Du coup, comme elle est assez silencieuse, cette personne va attendre de bien entendre le bruit du moteur pour passer les vitesses. Donc entre guillemets, ces vitesses, il va les passer assez tard. On revient ici et je lui dis pendant 5 minutes, tiens, va te balader. Pendant 5 minutes, je démonte le silencieux, le pot d'échappement. D'accord? Du coup, là, la voiture, le moteur va faire Plus de bruit. beaucoup plus de bruit. Si j'invite la même personne à revenir conduire cette voiture, est-ce qu'à ton avis, il va passer les vitesses au même moment? Bah, s'il y a plus de bruit, oui. Enfin, si. Ouais. Alors pas vraiment, parce que comme la voiture va faire beaucoup plus de bruit plus tôt, Ouais, du coup, il va passer plutôt plutôt les vitesses. Ouais. Or, est-ce qu'il devrait y avoir une différence entre les deux conduites? Est-ce que j'ai changé le moteur? Est-ce que j'ai changé la boîte de vitesse? Non. D'accord? Donc du coup, il ne devrait pas y avoir de différence entre les deux façons, enfin les deux conduites. D'accord? Donc voilà, donc si on traficote, voilà, entre guillemets, un petit peu le bruit perçu du moteur, ça va changer un peu notre façon de conduire. Donc c'est pas vraiment, enfin pour moi je trouve que c'est pas l'idéal. Deuxième éventuellement solution, donc c'est ce que tu me parlais, donc c'est par rapport à l'allure qu'on roule. Donc là, cette technique-là, est-ce que ça peut marcher dans les deux sens, c'est-à-dire pour monter les vitesses et pour les rétrograder?
J'ai pas vraiment. Si je me fie au compteur. Oui, en compteur de vitesse. Donc là, ça peut marcher dans les deux sens. Hein. Comme tu disais, Ah bah, oui, ouais, à c'est- telle allure, bah, par exemple, à la deuxième, à 20 km/h, je la passe, etc. Donc ça, c'est valable pour monter, mais aussi pour redescendre les vitesses. Je vais attendre d'arriver à une telle allure Oui, pour redescendre une vitesse, etc. Donc là, ça marche dans les deux sens. Donc là, je dirais c'est déjà un petit peu plus précis que le bruit du moteur. Le souci de cette technique, c'est qu'il va falloir savoir par cœur pour chaque rapport de vitesse à quelle allure les passer. Pour les monter, mais aussi pour les descendre. Hein. Pardon, je t'invente, hein, si jamais la troisième, donc quand tu vas accélérer, donc tu es en deuxième, je t'invente, hein, tu passes ta troisième à 50. Quand tu vas rétrograder, donc tu vas être en quatrième, est-ce que tu vas rétrograder à 50 la troisième? Non, ça va être différent. Donc c'est pour ça moi je faisais cette technique là avant, mais je voyais que les élèves ils sont mêlés un petit peu les pinceaux. Hein. Voilà, si on sait bien bon respecter ça, pas trop de soucis, mais des fois on peut confondre un petit peu. Ah oui, je me rappelle plus où c'était telle allure, etc. Donc déjà il y a cet inconvénient là. L'autre inconvénient c'est que c'est pas pareil sur toutes les voitures. D'accord. Donc par exemple avec cette voiture je pourrais dire j'invente qu'on passe la deuxième à 20, mais avec une autre voiture ce sera plus à 15, une autre voiture ce sera plus à 25, etc. Donc chaque voiture est différente, a une boîte de vitesse différente, un moteur différent, donc voilà. Donc on peut pas mal s'aider, mais bon, il faut s'adapter suivant la voiture. D'accord. Donc c'est pas encore l'idéal. Ah, est-ce que tu verrais du coup une troisième autre façon pour savoir quand changer les vitesses? Avec celui-ci, ce compteur-là, non? Alors laquelle aiguille? La grande. La grande aiguille. Ok. Alors cette grande aiguille, alors déjà elle t'indique quoi? Qu'est-ce que... Le nombre de tours par minute. Donc nombre de tours par minute, voilà, c'est ce qu'on appelle le compte tour, mais de quoi aussi? Comment ça? Bah c'est le nombre de tours donc par minute, mais le nombre de tours de quoi? Qu'on fait, je sais pas comment dire ça. Donc ça calcule la vitesse de quelque chose. C'est la vitesse de quoi? La vitesse dont on roule, enfin la vitesse du... Alors, cette aiguille-là, elle calcule la vitesse de tes roues. Oui. D'accord, en nombre de kilomètres par heure. Du coup, l'autre aiguille, elle calcule la vitesse de quoi? Donc du coup, pas des roues, d'autre chose. Du moteur. Du moteur, voilà. Alors, ça représente la vitesse que tourne ton moteur. Donc en nombre de tours par minute fois 1000. Donc si ton aiguille est au 1, ton moteur toutes les minutes, il va faire 1000 tours. 2000 tours, 3000 tours, etc. D'accord. Donc ça c'est l'idéal pour savoir quand changer les vitesses, parce que ça représente ton moteur. Tu sais où tu en es. D'accord. D'accord, que tu as plein de bruit dans la voiture, choses comme ça. Sur n'importe quelle allure, tu vas savoir où en est ton moteur. D'accord. Donc ça c'est l'idéal. Alors, avant de t'expliquer ça, comment ça fonctionne, déjà avant toute chose, pourquoi on parle de ça? Pourquoi il faut des moments précis pour changer les vitesses? Pourquoi tu peux pas les passer quand tu veux? Parce qu'on risque d'être en sur-régime, enfin ça risque de monter... je sais pas comment dire. Alors là tu sais les termes, donc bien sûr là on va parler de sous-régime ou sur-régime. Donc déjà on va voir déjà qu'est-ce que c'est le sur-régime ou le sous-régime, mais pourquoi il ne faut pas être en sous ni en sur-régime? Qu'est-ce que ça va faire? Est-ce que tu sais? Pas trop. D'accord. Alors moi j'aime bien toujours comparer la voiture et le moteur avec un vélo, parce que dans le vélo ce qui est bien, le moteur c'est nous. Donc on ressent bien les choses. Alors, quand tu fais du vélo, est-ce que tu changes les vitesses? Quand je monte, oui. Quand tu montes, d'accord, ça t'arrive de temps en temps de changer des vitesses. Impeccable. Alors, je pose cette question parce que des fois j'ai des élèves qui me disent non, moi je change pas les vitesses. Je reste toujours au même rapport de vitesse. Donc pour leur faire l'explication, c'est pas évident. Donc pour démarrer en vélo,
Tu te mets plutôt une grosse vitesse ou une petite vitesse?